Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, pour la guérison de Daniel Tamaratou Bat Fortuné. Dans la paracha, nous trouvons que Akadosh Baruch Hu a donné un cadeau particulier à Pinchas, c'est que Pinchas transmettra la Keuna d'être Cohen à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Pinchas n'était pas Cohen. Pourquoi Pinchas n'était pas Cohen? Parce que quand Dieu a demandé à Moshe de oindre Aaron et ses enfants, donc Aaron a été oint, lui et ses enfants Nadav et Avihu, et Elazar et Itamar. Du moment où ils étaient oints, la Keuna pourrait se transmettre à leurs enfants, c'est-à-dire les enfants qui vont avoir après le moment où ils ont été oints. Et comme Pinchas est né avant le moment où son papa Elazar a été oint, il n'était pas Cohen. Quand il a tué Zimri et est devenu Cohen, lui et ses enfants ont eu cette capacité de pouvoir être Kohanim. Et Akadosh Baruch Hu nous dit une alliance de Keuna, ils seront Cohen, eux et leurs enfants et toute leur génération. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux pour Dieu. Et il a lutté, il a milité pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et il a fait une grande kapara pour le peuple d'Israël. Il faut savoir que la sagesse, la kedusha, ne se transmet pas d'un père en fils. C'est pas parce que le père était tzaddik qu'on est sûr que l'enfant sera tzaddik. C'est pas parce que le père était érudit en Torah que le fils sera érudit en Torah. Justement, on nous dit dans le Talmud que la Torah ne se transmet pas. Alors pourquoi ce geste exceptionnel de Pinchas a amené bonheur à ses enfants? Et on voit que ça se transmet quand même. Alors, il faut savoir que quand on fait des actes spirituels, des actes de mitzvot exceptionnels, on donne quelque chose même à nos enfants. Il est vrai qu'une sagesse ne se transmet pas. Mais quand on a un caractère extraordinaire d'amour pour Hachem, de dévouement pour Akadosh Baruch Hu, il y a une lumière qui sort de notre neshama et qui arrive à la neshama de nos enfants. Pinchas a tellement éclairé le monde par son geste pour Akadosh Baruch Hu, son geste d'amour. Il a mis son âme et son corps en danger pour Hachem. Il peut transmettre même à ses enfants cet amour pour Hachem, et ses enfants seront des serviteurs de Dieu dans le tabernacle et dans le temple jusqu'à la fin des temps. Pinchas, contrairement à ce que beaucoup penseraient, il fait un acte de tuer. Il a tué le chef de tribu de Shimon et Zimri suite à sa faute avec Cosbi. La chose qu'on doit voir, c'est pas le fait que Zimri a été tué. C'est que Pinchas a lutté pour l'identité du peuple juif. C'est un geste d'amour par rapport au peuple juif et pas un geste de crime par rapport à un individu. Pinchas est venu sauver l'identité du peuple juif, sauver un Israël de cette fausse idée d'assimilation. Et c'est pour ça qu'il a été récompensé. Qui c'est Pinchas? Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi.
comme il est écrit, Pinchas ou Eliyahu. Et qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, la préparation de Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va faire l'annonce de la Géoula, de la délivrance finale. Et il est écrit sur lui, Vehishiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Hine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הקדוש ברוך הוא envoie Eliyahu Hanavi pour rapprocher le cœur des enfants aux parents et le cœur des parents aux enfants. Tout ce qu'il dit Eliyahu Hanavi, c'est de l'amour. Et quand on aime, on peut transmettre. On devient un récipient, un tuyau pour amener à nos enfants une lumière. Eliyahu Hanavi, c'était que de l'amour. Pinchas, c'était de l'amour. Quand on aime nos enfants, ils vont hériter forcément de nos qualités. Quand on a un enfant qui ne va pas dans le bon chemin avec Akadosh Baruch Hu, l'idée, c'est de l'aimer. Et quand je l'aime, automatiquement, il sera connecté avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il est collé à moi. Et s'il est collé à moi et moi je suis collé à Hachem, forcément qu'il va tirer de la lumière de moi. Il y avait un des plus grands sages à l'époque de la Chassidoute, Rabbi Chaim de la ville Tchernovitz. Rabbi Chaim de Tchernovitz a écrit un livre extraordinaire sur la Torah qui s'appelle Be'er Maim Chaim. Il a écrit un livre sur la Tefila et il a écrit un livre sur Shabbat. Comment recevoir le Shabbat. C'était un homme d'une qualité extraordinaire. Rabbi Chaim de Tchernovitz. Il est enterré à Safed, à côté du Hari Akadosh, dans l'ancien cimetière. Et Rabbi Chaim avait un enfant qui a tout lâché. Il a lâché le chemin de la Torah. Il se comportait presque comme un goy. Et un Shabbat, Rabbi Chaim de Tchernovitz était à la synagogue avec tous ses fidèles en train de lire au Sefer Torah. Et quand il lit, il y a un homme qui rentre dans la communauté et à la synagogue il crie « Rabbi, Rabbi !» À 200 mètres d'ici, dans la grande place de la ville, il y a ton fils qui est assis maintenant le jour du Shabbat avec une cigarette dans la bouche, sur une table où on mange du porc et où on boit des alcools non cachers. Ton fils est assis dans la place principale. Tous les fidèles sont choqués, sont terrifiés de ce qu'il vient de dire. Le Rav qui arrête, il ferme le Sefer Torah et il court dehors pour aller voir son fils. Les élèves qui courent derrière le Rav, ils ont peur, il va mal se sentir, il va crier, il ne sera pas bien. Et quand le Rav arrive, il voit son fils, comme qu'il a été dit, sur une table, il y a du vin pas cachère, de la nourriture pas cachère à table. L'enfant avec une cigarette dans la bouche, et il joue aux cartes avec des goys de là-bas. Et il crie, il y a une ambiance, et l'enfant qui transpire. Et le père prend un mouchoir en tissu, essuie à son fils le visage, lui essuie le front, lui arrange les cheveux, l'embrasse sur son front et lui dit « Mon fils, je t'aime. Je suis venu pour te dire que je t'aime. » Et il quitte et il retourne à la synagogue. Les chassidim ont été choqués. Au moins dire à son fils « Qu'est-ce que tu fais? Shabbat ?» Rien. Le père qui revient à la synagogue, il continue la lecture de la Torah. On remet le Sefer Torah en place et on commence la prière du Moussaf. Ils ont prié la prière du Moussaf et après il faut reprendre la Chazara.
Pendant la Chazara, quand ils arrivent à la Kedusha, il y a le fils du rabbi qui est à la porte de la synagogue, qui demande une kippa. Il vient, il se met à côté de son papa, avec des larmes aux yeux. Il chante avec le public, Keter itenu lecha Adonai Elohim. Et depuis, il a pu lâcher son papa. Il est revenu dans le chemin de la Torah. Cette histoire, elle est merveilleuse. Elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Le père a compris que si son fils est descendu tellement bas, il ne pouvait plus le convaincre. Quand tu ne réussis pas à convaincre ton fils, aime-le. Essaye de le connecter à toi. Et toi, par ta connexion à Kadosh Baruch Hu, tu pourras amener de la lumière dans le neshama de ton fils. C'est ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas a réussi, par son acte exceptionnel d'amour pour Hachem, d'éclairer l'esprit et de donner de l'amour à ses enfants pour Dieu jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Aimer. On n'a pas la force de crier, mais on a toujours la force d'aimer, d'être capable de voir tes proches, tes amis, tes alliés, tes enfants dans les yeux et de leur transmettre de l'amour. Et si tu leur transmets de l'amour, dans cette transmission, ce fait que l'amour qui sort de toi rentre dans leur cœur et ils sont prêts de l'accepter, ils vont recevoir d'autres choses qui est collé à ton amour, l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah. C'est ce qu'il dit Hillel Azaken dans Pirkei Avot. Il nous demande, il nous donne l'ordre et il nous dit soyez des élèves de Aaron qui aimaient les humains et qui les rapprochaient à la Torah. Quand tu aimes quelqu'un, tu colles ta neshama avec sa neshama. Et automatiquement, si toi tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'il t'aime, il se connecte par toi dans son subconscient, lui aussi, à Akadosh Baruch Hu. C'est la seule chose qu'on a à faire. Aimer. Il faut savoir que Pinchas, son geste était un geste d'amour. Il a fait ce qu'il a fait. Il a tué Zimri avec la Goya, avec Cosby. Mais son geste était un geste d'amour. Il n'y a pas quelqu'un qui aimait l'Assemblée d'Israël plus que Pinchas. Et pour ça, Pinchas s'est transformé en Eliyahu Hanavi. C'est lui, le seul, qui est capable d'annoncer la Géoula, la grande délivrance à tout le monde, au loin et aux proches. C'est lui que sa seule mission est de rapprocher le cœur des parents aux enfants et le cœur des enfants aux parents. De rassembler à Israël. La Géoula, le message de la Géoula, il arrivera à chacun différemment. Chacun va le recevoir d'une manière différente. Pour chacun, la délivrance représente quelque chose d'autre. Et celui qui va donner le vrai message et la vraie définition de la Géoula, c'est Eliyahu Hanavi qui a cette force exceptionnelle d'amour. Et par l'amour, connecter tout le monde à Akadosh Baruch. Je vous souhaite à tous et à toutes d'aimer, aimer tout le monde et les rapprocher et se rapprocher à Akadosh Baruch Hu dans la Emouna et dans la Torah.